Aujourd'hui, on déballe un casque gamer. Je l'ai eu en pack avec une webcam. Euh, je ne sais pas ce que je vais en faire pour l'instant. Mais bref, on va déballer ça. On va voir ce que ça donne. Bon, tu vas t'ouvrir. Ok, donc on a le casque. On va tout de suite faire le tour du propriétaire, qualité des matériaux, tout ça, tout ça, tout ça. Classique, hein. Donc, question qualité. C'est du... plutôt du bon plastique, ouais. Plutôt du bon plastique. Euh, C'est correct. Ouais, c'est plutôt du bon plastique. Ça, c'est pas trop mal. Personnellement, j'utilise des casques hi-fi, donc je peux vous dire que ça sera sûrement un des points faibles. Juste à la sensation. Peut-être ça sera ça. Peut-être ça sera ça qui clamsera en premier. Et bref, on va... Ça, c'est le dongle. Non, si. Tout à fait. BS Pro. Ok. Soit. Genre, vous êtes obligé de tout déchirer pour réussir à sortir quelque chose. Ah, putain, c'était bloqué le truc, hein. Voilà, donc on a le micro, qui est plutôt massif, hein. À moins que ce soit la bonnette qui est massive, on verra. Non, non, il est vraiment massif, hein. Bon, alors, sur ShopTue, c'est pour ceux qui connaissent, hein, System of a Down, euh, c'est un casque clairement en V. Donc, aigu, basse, avec médium en retrait. Il y a beaucoup de casques qui sont aussi comme ça, mais clairement, vous aurez moins de précision au niveau des... Enfin, moins de précision, non. Le volume, je sais pas comment l'expliquer, le volume du médium est en retrait. Euh, En général, il est plutôt précis. Par rapport, si on le compare au niveau du prix, par rapport à un casque hi-fi l'emportera facilement, ça c'est sûr. Mais là, on parle d'un casque sans fil, en plus à destination plus pour du gaming. Donc, c'est pas mal. Pour ce qui est de l'isolation, c'est pas mal. La molette sur le côté, c'est tout simplement pour le son. Voilà. Ça augmente et ça baisse le son. Donc, je trouve ça un peu grossier, comme ça vous doit. Vous pouvez le voir avec le téléphone si je bouge la molette. Voilà, le son augmente ou baisse selon. Bon, c'est seulement quand je suis en mode lecture parce que bon. Voilà. Donc le micro, c'est juste ici. Il y a un sens, alors c'est comme ceci. Yep. Voilà, le micro qui est branché. Donc ça donne ça dans l'ensemble. Voilà la qualité du micro. Je pense que vous aurez besoin d'un test sur OBS, hein. Allez, un petit test sur OBS et je conclue la vidéo. Eh bien, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Ça fait 2 mois que j'ai enregistré la vidéo de déballage, donc voilà, pour moi c'est bonjour. Donc, je vais vous montrer un petit peu, ou un peu plus approfondir tout ce qui est micro, tout ce qui est, voilà. On va déjà parler du son. Alors, il y a 5 paramètres. Par défaut, jeu, film, musique et e-sport. Alors, par défaut, c'est vraiment le mode le plus neutre, hein. L'equalizer, il est 0. Il est pas mal le mode. À partir de ce mode-là, je juge plus le casque. Donc on est clairement sur une signature en V. Le médium il est en retrait. En général, la précision est plus ou moins bonne. C'est sûr que si on compare un casque nomade ou un casque hi-fi, euh, il va pas loin ce casque. Autant le dire comme c'est. En termes de précision générale, les basses sont assez précises, les médiums sont en retrait. L'aigu, ça va. C'est sûr qu'il fait pas le poids. Enfin, c'est un casque hi-fi, mais bon, un casque hi-fi n'a pas de micro, c'est filaire, tout ça, tout ça. Donc le mode par défaut, c'est pas trop mal. Ensuite, on a le mode jeu. Le mode jeu rajoute des basses, clairement. Le médium, il est plus en retrait, comme on le voit, voilà. Le médium est plus en retrait, les aigus commencent un tout petit peu à devenir perçants si on monte un peu trop le son. Donc ceux qui sont sensibles, je ne conseille pas trop. Ensuite, on a le mode film. Ça, c'est un des pires modes que j'ai vu.
Là, comme vous pouvez le voir, le médium, il est totalement en retrait. Enfin, par rapport à l'égaliseur, hein. Mais en général, c'est encore pire, hein. Bon, voilà. De base, il est en V, vous réduisez encore les médiums, logique, voilà. Il y a tellement de basses que ça bouffe presque même les aigus. Donc, on perd totalement en précision. Il y a- voilà, c'est plus neutre du tout. Déjà de base, voilà. Donc, c'est un des pires modes. Le mode musique, en vrai, il est pas mal. C'est mon préféré avec le mode par défaut. La musique, elle est même plus intéressante, plus plus d'impact, plus de matière avec ce mode-là. Donc clairement, le mode musique, je le recommande pour un peu de tout. YouTube, voilà, bureau, général. Ensuite, dans le mode e-sport, vous prenez le mode film et, et vous faites pire. Les aigus sont perçants, comme on voit, il y a une augmentation au niveau des aigus. Les aigus sont tellement perçants sur ce casque. Un bon casque, je vous le dis, un bon casque gère avec les aigus. Vous pouvez augmenter au niveau de l'égaliseur et ça ne pètera pas vos oreilles. Ce casque n'y arrive tout simplement pas parce qu'il n'en a pas les capacités. Les basses, étrangement ici, elles sont pas trop augmentées par rapport au mode jeu, mais elles sont tellement étouffants que le médium a totalement disparu. Voilà, c'est un bon casque répond bien à l'équalisation, à l'équaliseur. Désolé, je suis le mot anglais, mais bref, j'ai tellement l'habitude. Celui-ci répond mal. Sincèrement, je vous conseille seulement le mode musique, jeu et par défaut. Le reste, il est ignoble. Le mode film et e-sport, c'est une catastrophe. Je ne vais pas parler du son THX, hein. Voilà, pas mon truc. Maintenant, on va parler du mode micro. Par défaut, j'étais en neutre. Là, ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, c'était en neutre. Donc, je vais passer l'un après l'autre. Donc, 1, 2, 3, 4, c'est le mode neutre. 1, 2, 3, 4, c'est le mode par défaut. 1, 2, 3, 4, c'est le mode e-sport. 1, 2, 3, 4, c'est le mode streaming. Donc, A, A, A. Vous avez un petit peu un aperçu de la chose. Je passe un petit peu en mode streaming pour voir ce que ça donne. Vous pouvez un petit peu voir les différences, enfin, entendre les différences. Vous avez le mode e-sport, vous pouvez entendre un petit peu les différences. C'est radicalement différent au niveau de l'equalizer. Le mode par défaut, qui n'est pas neutre hein, par rapport au réglage son, voilà, c'est à vous de voir. Et le mode neutre, bien sûr. Moi perso, je préfère toujours rester sur le mode neutre. Enfin bon, vous pouvez moduler ça comme vous voulez par rapport à votre voix. Mais sachez que peu importe les artifices utilisés, l'équalisation, tout ça, si la base elle est mauvaise, vous ne pourrez pas toujours rattraper les choses. Il n'y a pas de miracle, hein. Voilà. Donc je ne sais pas ce qu'il en est avec la réduction de bruit. Elle est pas mal. Euh, Ensuite, vous avez bien surveillance du micro. Parler de ça. La molette du côté gauche, côté droit, pardon, sur le casque, permet de vous entendre avec le micro. Voilà. Entendre le retour. Voilà, c'est à vous de voir si vous aimez ça. Du côté gauche du casque, donc il y avait la grosse molette, c'est pour le son. Comme je vous l'avais montré lors du déballage. Il y a aussi le bouton côté gauche pour désactiver et activer le micro, hein. Euh, Activer, vous n'avez pas entendu désactiver. Il y a aussi l'amélioration du son. Je peux vous faire essayer ça. Donc ça c'est une normalisation du volume, hein. C'est à vous de voir ce que ça donne. Clarté vocale. Ah, tiens, je vais vous faire la même chose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est vraiment à vous de voir. Après, ils appellent ça portail. Ouais, bon, je connais le nom en anglais, mais bref. Euh, donc, c'est vraiment à vous de voir ce que ça donne au niveau du son, là. Euh, Annulation du bruit du micro. Je vais descendre ça au minimum. Je vais remettre ça à environ à 50%. Et ensuite, ça au max. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, vous avez à peu près eu un aperçu maintenant de tout ça. Pour les autres choses du logiciel, voilà, j'ai pas besoin de plus en parler, hein.
Ça fait déjà 6 minutes que j'en parle. La vidéo, bon, le déballage était assez court. J'ai tellement fait de la merde que j'ai dû couper pas mal de choses. Donc vous avez maintenant un aperçu à peu près de ce que donne le micro. Voilà, je vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre, hein. Le son est brut, hein, je ne modifierai rien au montage. Ce sera à vous de décider si ce casque en vaut la peine. Voilà, donc je retourne vers le passé maintenant pour la conclusion du déballage. Donc voilà, vous avez eu un petit aperçu du micro. C'est ce qui manquait. Après, c'est à vous de voir ce que ça vaut. Bien sûr, c'est pas un test sponsor, c'est pas bref quoi que ce soit. C'est simplement que je l'ai eu avec. C'était un pack que j'ai eu avec avec la webcam. Il me fallait quelque chose un peu plus potable en webcam. Et puis je sais pas ce que je vais en faire, il va sûrement m'entraîner. Mais bon, franchement, c'est très sympa quand même. Très sympathique quand même. Perso, je suis plus fan de la solution casque hi-fi avec micro sur le côté, mode mic, tout ça, tout ça. Je suis plus fan de cette solution-là. La qualité du son d'un casque hi-fi, ok, c'est pas sans fil. Euh, avec la possibilité d'y mettre un micro et de le détacher quand je veux. Comme là, mais voilà. Sans le son gamer, sans le... Voilà. C'est trop flashy les trucs gamer. Mais bref, c'est une petite vidéo. À plus les gens.